Hey bande de gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie sur 60 Seconds to Atomized. On repassera pour l'accent, j'y suis toujours pas. Mais du coup, je voulais faire un petit défi. Un petit défi des familles. Collecte survie, j'aimerais bien faire les deux. Oh, il y a aussi des défis. Ah oui, c'est les mêmes défis que sur 60 Seconds. Ok. Donc du coup, pour faire un petit défi de survie, du coup on a le moment collecte à faire. Ok, du coup, pour ce petit 60 Seconds to Atomized, les créateurs du jeu nous proposent deux nouveaux modes de jeu, des défis de survie, des histoires courtes et uniques. Ils nous proposent de nouvelles occasions. Qu'est-ce qu'ils appellent des occasions? D'accord, les occasions de quitter les terres ravagées. Bon, en gros, de nouvelles fins, hein, on peut dire ça comme ça. De nouveaux systèmes de relations, ça c'est vrai qu'on l'a vu hier. De nouveaux contenus audio et visuels et de nouveaux exploits. Ok. Voici donc ce que nous propose le jeu. C'est vrai que hier j'ai fait une petite partie, j'étais plutôt déçue parce que j'ai pas découvert beaucoup d'événements. J'ai fait une partie en normal et j'ai survécu 50 jours je crois, quelque chose comme ça. Je me souviens plus trop, mais j'ai débloqué très peu de nouveaux événements. J'ai débloqué quelques petits événements relationnels, mais j'ai débloqué beaucoup d'événements, de vieux événements. J'ai eu la fin des jumeaux. On a débloqué les événements pour avoir la fin de l'armée, et on a eu Sharikov. Et les seuls nouveaux événements qu'on a eu hier, c'est des trucs relationnels, donc entre la famille. Il y a eu, petit spoiler, alerte. Il y a eu du coup le pique-nique avec Ted et Dolores. Et on a eu Mary Jane qui a rencontré quelqu'un qui voulait aller faire un date avec lui, mais ses parents n'ont pas voulu. Et du coup, Mary Jane n'était pas très contente. Elle n'était pas très ravie. Mais son petit ami s'est fait dévorer par un raton laveur. Trop bien. Je vous ai tout spoilé, vous êtes ravis. Vous êtes ravis. Du coup, alors soit j'ai pas du tout eu de chance, soit les taux d'apparition des nouveaux événements sont beaucoup moindres par rapport aux anciens. Du coup, j'avoue que c'est pas exceptionnel. On va voir ça. J'espère qu'en faisant un défi de survie, on va débloquer de nouveaux événements. J'aimerais bien, j'ai entendu parler d'un camion de glace, j'ai entendu parler de nouvelles fins et tout. Et moi je veux ces nouvelles fins, je veux ces nouveaux événements. Donc j'espère qu'on va en croiser en route, ce serait bien. Je suis trop contente d'être sur 60 Seconds to Atomized. Même si en fait je vois pas l'intérêt pour les créateurs d'avoir fait un nouveau jeu. Parce qu'ils ont fait une petite refonte. Ils ont rajouté des événements, ils auraient pu faire une grosse mise à jour sur leur jeu de base en fait. Je vois pas l'intérêt d'en avoir fait un nouveau. Je ne comprends pas. I don't understand. Du coup, c'est parti. Est-ce que vous voulez sélection naturelle? Je sais plus ce que c'est. Menez à bien cette expédition pour localiser la cache pleine de ressources. Ok. Et on gagne un skin vintage. Pour des objets. Ok, on commence jour 30 du coup. Ah ouais, non mais elles sont ultra galères les expéditions jour 30. Je croyais qu'on commençait jour 1 moi. Oh la blague, on n'est pas rendu au bout de nos peines, c'est moi qui vous le dis. On commence jour 30 et on a que dalle niveau ressources. Trop bien. Trop cool. Bon. On est coincé ici. Il faut qu'on fasse des ressources. Mais l'espoir subsiste. Nous avons appris à la radio qu'une cache pleine de ressources se trouvait non loin d'ici. Espérons que cette transmission nous ait fourni assez de renseignements pour qu'on la trouve avant que la radioactivité à l'extérieur ne nous fasse pousser d'autres paires de... je ne sais quoi. Ce serait le moins pire, il faut avouer. Dans cet abri minuscule, la moindre hauteur représente une agression olfactive. Rien ne passe inaperçu. Du coup, lorsqu'une brique est tombée du mur révélant une niche cachée, l'odeur infâme qui s'en dégageait nous a immédiatement alerté. Allons voir, je crois qu'on gagne une boîte de soupe. Ou autrement, on se fait attaquer. Au choix. Non, en vrai, on est très mal barré. Hein. Il faut faire plein d'expéditions, on n'a plus d'armes, on n'a plus de kit de soins, on a à peine de quoi manger, on est pas très bien. Ouais, ça nous a donné une boîte de soupe. C'est ça. Ok, tout le monde va bien, j'ai pas à les nourrir, nickel. Nickel. J'envoie en expédition le petit Timmy qui s'en sort généralement assez bien. On va lui donner la valise en espérant qu'il nous ramène plusieurs trucs. Notamment des ressources parce qu'on n'est pas très bien niveau ressources. Peut-être un pied dans la tombe, bon tournée générale d'eau. Oh là là, la bouteille va partir si vite.
Ok. Bon, Timmy, reviens vite avec de l'eau, s'il te plaît. Nous avons eu des visiteurs aujourd'hui, une femme qui va nous donner des trucs, mais on n'a rien pour pouvoir avoir des trucs. On a entendu un bruit bizarre, comme un cheval au galop. Oh non, en plus ils sont gentils, j'aurais bien voulu leur montrer ma carte. Dommage. Tant pis. Tant pis, tant pis. Timmy, reviens vite, please. We need you. On a refusé poliment, ils sont partis au galop en agitant leur épée de bois et en hurlant qu'ils allaient couper des arbustes. Oh, ils l'ont mal pris. Bah. En plus, souvent ils sont gentils, ils nous donnent des trucs. Ted ne s'est pas plaint, tout le monde va bien, nickel. On est content. Timmy, reviens vite, s'il te plaît. C'est de la folie. Oh, il y a des araignées partout. Il faut que Mary-Jane devienne mutante. Elle devient pas automatiquement mutante, mais avec cet événement, elle peut devenir mutante. Mary-Jane, deviens mutante, s'il te plaît. On a besoin d'une mutante. Please, we need a mutante. Elle n'est pas devenue mutante. Je suis trop triste. C'est l'événement pourtant. On pensait pouvoir utiliser nos mains, nos pieds. Après, des fois, elle devient mutante un peu plus tard. Peut-être qu'elle s'est fait mordre, on verra bien. Et on aurait peut-être plus de chance la prochaine fois. Elle n'est pas devenue mutante. Tout le monde a besoin d'eau. On va attendre un petit peu. On leur a donné de l'eau jour 33. On peut attendre une journée, je pense. Tout le monde a le ventre qui gargouille. On va attendre aussi une journée. On aurait bien besoin de provisions supplémentaires. Nous avons tout compté aujourd'hui et le résultat est inquiétant. Et bah ouais, on a besoin de ressources, notamment d'eau, mais on va jamais de l'eau. Mais tant pis pour les tigres du coup. J'avoue que cette expédition avec toute pétée, ça devient short. Bah c'est surtout que... ah oui, il revient malade. C'est surtout qu'on est jour 30 et du coup on va avoir plein de pillards et tout qui vont nous attaquer. Qu'on aurait commencé en fait jour 1, ça aurait été beaucoup plus simple les expéditions. Là on est un peu dans la merde. C'est ta fille bordel, mais c'est trop bien qu'elle devienne mutante. C'est trop bien. Et c'est trop bien qu'elle devienne mutante parce qu'elle est plus résistante. Elle devient juste violette, hein. Après elle est toujours gentille et tout. Hein. Ce tyran veut faire des expéditions, des expériences sur ses propres enfants. Mais non, c'est pas moi. Non, si, c'est moi. Mais non, je veux pas faire d'expérience dessus, c'est juste qu'en mutante elle est forte. La déception sur son visage. Mais je te nourris pas depuis 4 semaines, j'offre ton corps au cafard et aux araignées. Transforme-toi en mutante. Mais tu tiens, merde. Mais non, c'est pas vrai. Bon bah du coup on a piqué des boîtes de soupe et Timmy est revenu du coup avec de l'eau je pense. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'eau. Du coup ça va être tournée générale de tout. Il y a de fortes chances. Du coup Timmy est revenu. Nous n'avons pas trouvé la cache pleine de ressources mentionnées à la radio. Notre prochaine expédition sera peut-être plus fructueuse. Mais on ira après la 7ème expédition réussie, donc à la 8ème. Il y avait une petite trotte jusqu'au port. On a entendu parler d'une zone d'entrepôt qui a résisté aux champignons atomiques, mais la moitié a été submergée. Nous espérions juste que les plus beaux entrepôts n'ont pas été engloutis. L'eau est revenue! Ouais, trop bien. Sur le conteneur à moitié englouti, il était écrit rien d'important, mais il était rempli de munitions. Ok, nickel. 4 bouteilles d'eau, en vrai, elle est revenue avec 4 bouteilles d'eau grâce à la valise, et ça, on apprécie. On apprécie, on apprécie. Ah, le revenu, trouver des bouteilles vides pour les remplir était un jeu d'enfant. Le problème, c'est que l'eau était un peu salée. Yay. Un damier flottait à la surface, nous n'avons que 12 petites heures pour retrouver toutes les pièces. On ne perd pas notre temps. T'as de le ventre qui gargouille. On dirait qu'il a un pied dans la tombe, il faut qu'il boive. Bon, tout le monde a besoin de boire. Donc on va faire tournée générale d'eau. Et Timmy a besoin juste de manger, il a pas besoin de boire. Tournée générale de tout. Qui veut manger du plastique? Non, bon, peut-être éviter. Moi, cadeau, c'est moi qui offre. Yes. Cadeau de la famille. Tu vois, une chaussette en dessert, trop bien. Quelle couleur? Assortie à ton canapé? Je sais pas, déjà bouffé. Yes. Trop bien. On va envoyer Mary-Jane du coup en expédition. On va lui donner la valise et le masque à gaz. Parce que je veux pas qu'elle revienne malade. Alors, jour 39, Timmy a besoin de manger, son état va empirer. Ah bah, il est tombé malade vite, et puis son état se dégrade très très vite. J'ai pas de kit de soins, donc je peux pas le sauver. La vie dans l'abri peut rendre les relations personnelles très difficiles. Le concept de vie privée n'existe plus. Donc si vous lavez votre linge sale, il faudra malheureusement toujours le faire en famille. De vrai, cet aide aurait vraiment besoin d'un endroit pour discuter au calme. Oh, c'est le pique-nique! Un pique-nique dans un parc à proximité pourrait être une bonne idée. Allons-y, ça va remonter leur morale. Ça va remonter leur morale. Rien de mieux qu'un moment de détente romantique. Ils ont fait des bébés. Et puis voilà. Malheureusement on n'a rien du tout. On va tomber malade. Ils vont tous tomber malades parce qu'on n'a rien. Franchement.
En vrai, c'est trop nul. On nous donne le bunker jour 30, on a que dalle, pas d'armes pour se défendre, on a que la hache. On n'a pas de kit de soins, on est vraiment avec une vieille bouteille d'eau, deux vieilles boîtes de soupe, franchement. On a connu mieux, hein. On a connu mieux. En passant devant le commissariat, on a vu que contre toute attente, il était toujours opérationnel et son effectif était au complet. On a parlé avec quelques agents, il nous semblait très compétent, mais curieusement, il n'arrêtait pas de parler d'une révolution policière. Ah d'accord. Les policiers semblaient nerveux en notre présence. Après avoir parlé brièvement, ils nous ont donné de la nourriture, puis ils nous ont dit de partir et de ne plus jamais parler de notre rencontre avec quiconque. Ah d'accord. Bon, on a eu une boîte de soupe. Oh, un fusil, une carte, oui! Je suis en train de me plaindre, mais nickel. Les officiers ont commencé à se disputer sur la manière à suivre pour dominer le monde. Yes. Bon bah c'est nickel, il y avait une carte sur le capot d'une voiture brûlée. On pouvait y lire plan pour conquérir le monde. Yes. Et on a perdu la valise. Ok. Et Timmy est parti. Il a fui. On n'était pas très proche de notre famille, sauf peut-être de Tati Ada. Elle vit à la campagne, donc ça ne nous étonnerait pas qu'elle se préoccupe plus de ses vaches que des bombes atomiques. C'est dommage qu'on n'ait pas de photos d'elle ici. Peut-être que si, en fait. On les a rangées dans des albums, il y a quelques temps après les avoir sauvées de la cafetière renversée. Malheureusement, j'ai pas le livre des Boy Scouts. C'était dedans. Je prends surtout qu'on a le jeu d'échecs pour nous aider si on tombe dans la folie, donc ça passe. Ça passe. Ok. On a récupéré une bouteille d'eau, marché conclu, l'homme a pris ses affaires et s'en est allé. Elle manque de sommeil, tout le monde a besoin d'eau, mais elle ne fait pas exception. Bien, événement du jour. Un jeune chanteur est arrivé près de notre abri ce matin, portant 2 guitares différentes, un gros sac à dos et un étrange accessoire pour tenir son harmonica devant sa bouche. Il nous a demandé des ressources en échange de quelques chansons. Devrions-nous accepter cet échange? Non. Je pense qu'il nous aurait donné son side dans lequel il y a Charikov, mais là pour le coup on doit réussir nos expéditions. Oh, succès déverrouillé, nouvel ordre. Quoi donc? Que se passe-t-il? Marie-Jane est de retour, ok très bien, tout s'explique. Mais ouais, je pense qu'il nous aurait donné Charikov, mais du coup là pour le coup comme on est en défi et qu'on est un peu dans la merde, on va éviter de lui donner des ressources pour récupérer Charikov parce qu'on n'en a pas besoin. Non, c'était avant que j'arrive, il y avait une valise vide ensuite. Ah oui, elle était vide, bah du coup on l'avait ouverte. Sinon il y a souvent des événements négatifs. Salut, ça va quoi? Bah nickel, bienvenue sur le live, n'hésite pas à te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et nous donner la couleur de ton canapé s'il te plaît. Tout le monde sait faire la couleur de ton canapé. Surtout s'il est assorti à tes chaussettes. Et s'il y a des motifs assortis, c'est encore mieux. On va faire chier tout le monde avec cette vanne. Ok, reprenons. Il s'est fâché tout rouge. Il a d'abord essayé de nous torturer en faisant couiner sa guitare électrique. Super, on adore. Comme ça ne fonctionnait pas, il a lancé un instrument sur nous avant de partir. Ah d'accord, on a bien essayé de le réparer, mais c'était en vain. Comment a-t-il pu? Ce pauvre tambourin est en miettes. Mort. Du coup, Ted est de retour. Ah oui, c'est Ted qui était parti en expédition. On a rassemblé des informations au sujet de la cache pleine de ressources. Nous avons repéré l'emplacement d'un des endroits mentionnés dans le message radio. Au moins, nous saurons dans quelle direction aller la prochaine fois. Qui doit-on appeler lorsque le monde entier est en feu? Les pompiers, bien sûr. Nous étions enchantés de trouver la caserne toujours ouverte. Les pompiers l'ont redécorée en peignant les murs en rouge et en noir. Et ont même personnalisé leur équipement avec d'effrayantes têtes de mort. Oh oui. Je m'en souviens. Qui aurait cru que ces braves hommes cachaient une âme aussi non conformiste? Près du garage se trouvaient des pompiers tentant de chasser des cafards géants avec leurs lances à eau. On s'est joint à leur combat et nous avons réussi à remplir quelques bouteilles d'eau en même temps. On apprécie fortement. Après un premier contact amical, les pompiers ont commencé à devenir nerveux. Ils nous ont donné une bombe d'insecticide et nous ont prié de ne parler à personne de ce qu'on avait vu. Ok, comme les policiers tout à l'heure, très bien. À mon avis, ils sont associés, ils préparent une invasion du monde. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de bruit dans le voisinage. On pense que les animaux d'un zoo se sont enfuis et courent dans le quartier. C'est une chance d'obtenir de la viande fraîche. Qui va s'aventurer dehors? Non, il faut pas s'aventurer dehors, on va tomber sur des dinosaures. Trop bien. Hein. Du coup, on ne fait pas ça, parce que sinon on meurt. Donc on va éviter, n'est-ce pas? Une partie de chasse paraît trop risquée, et si ce ne sont pas de simples animaux, mais des lions araignées mutants, ou pire encore. En effet, c'était pire encore, il ne fallait pas y aller. Petite expédition, on va renvoyer Marie-Jane et on va lui donner le masque à gaz. Pour éviter qu'elle tombe malade. Femme armée et femme dangereuse en vue. Heureusement, elle est à court de munitions. Elle prétend être une chasseuse de créatures mutantes, et sa proie du jour est une énorme araignée mutante. Nous sommes pratiquement certaines qu'elle a perdu la tête. Que compte-t-elle faire avec cette araignée? Lui mettre un collier? Si on daigne l'aider, elle nous promet de nous rendre bientôt l'appareil. Allez, elle nous aidera contre les brigands. Ou les pillards, au choix.
On a accepté surtout pour voir ce qu'elle ferait de l'araignée une fois capturée. Elle refuse de nous le dire. Peut-être le saurons-nous un jour. Ok, Ted et Dolores ne font que se disputer. Ok, qui devrait aller vider le seau. Tous deux soutiennent que ce n'est pas leur tour. L'un d'entre eux doit se dévouer. Et le faire, mais lequel? Bon, on va les laisser se décider tout seuls. Hein. Ils vont finir par se décider tout seuls. Tout ça pour un seau d'eau. En même temps, en étant enfermés dans un bunker, c'est pas étonnant qu'il y ait des petites disputes. Le seau a continué à se remplir et l'odeur a empiré. Ah bah non, tout le monde se sent plutôt mal. Ah bah non, en fait. Bon, j'aurais dû désigner quelqu'un. Avant l'apocalypse, Ted s'entendait bien avec la plupart des voisins, et tout particulièrement avec la sympathique Jenny Macmillan du coin de la rue. Ce qu'il a oublié de mentionner, c'est qu'il l'a rencontrée lors de son expédition, et qu'il a même promis qu'il partagerait des ressources avec elle. Cette situation semble ne pas plaire à Dolores. Ted devrait-il partager ses ressources avec Jenny? Il faut qu'on tienne encore longtemps avec nos expéditions. Ah bah elle est toujours dehors, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, du coup ça m'embête un petit peu. Niveau ressources, on a quoi? On n'en a pas assez en vrai. En vrai, si on est 3 à devoir tenir, on va éviter de donner des ressources. Mais on tentera dans une partie normale quand on sera mieux. Il y a la porte qui s'est ouverte. Ah, j'ai cru que Mary-Jane était revenue, mais non. Tristesse et désespoir. Comment ça, -1? Jenny est venue d'elle-même frapper à la porte de l'abri. Ah d'accord, on aurait dû lui donner, ça aurait peut-être eu un événement positif dans ce cas. Oh, quel dommage. Du coup, on s'est disputé, on s'est fait voler une boîte. Trop bien. Du coup, même Dolores n'a pas pu rester indifférente lorsqu'elle a vu l'état dans lequel les retombées radioactives avaient mis notre voisine. Nous avons fini par partager des ressources. Jenny nous a remerciés, mais elle aurait pu se passer de faire des commentaires sur nos compétences en décoration intérieure. Yes, venant de quelqu'un qui a une 3e jambe, qui lui pousse sur la tête, c'est gonflé. Sympathique. Ok, bon bah ça va. L'événement n'a pas été si négatif que ça. Ok, jour 59, Mary-Jane n'est toujours pas... Elle est de retour! Et elle est revenue avec un kit de soins et plein de ressources. Oui, trop bien. Trop bien. Que demande le peuple? Avec un peu d'entraînement sur les ailes à hache est tout à fait possible, et même plutôt relaxant. On devrait le faire plus souvent. Rien de mieux que de voir Mary-Jane rentrer de son expédition à la surface. Nous avons suivi les instructions du message radio et continué à explorer le chemin que nous avions trouvé. Nous n'avons pas encore vu d'autres signes de la cache, mais nous restons optimistes quant aux prochaines expéditions. Ça fait 3 heures que je lis, du coup je lis un petit peu en assuré, je m'en excuse. Nous n'étions pas seuls là dehors. D'abord on a cru qu'il s'agissait d'une créature qui voulait nous dévorer tout cru. Mais c'était simplement un petit singe, oh oui le fameux, il est trop chaud, qui nous a accompagnés pendant l'expédition. Alors que nous explorions les rues désertes, le petit singe qui nous accompagnait s'est soudainement enfui. Il est revenu quelques minutes plus tard, une boîte de soupe à la main. Il n'arrivait pas à l'ouvrir et c'était la partager avec nous. Oh c'est beaucoup trop mignon. Pendant l'expédition, le singe s'est soudainement mis à pousser des cris et à creuser le sol devant nous. Après quelques minutes, nous avons découvert plusieurs bouteilles d'eau. Personne n'avait essayé de les ouvrir. Pareil pour la vodka qui se trouvait à côté. Yes. On a suivi le singe jusqu'à une sorte de bunker en périphérie de la ville. Il contenait quelques équipements médicaux. Nickel. On est peut-être un peu parano, mais on pense avoir été suivis. Ok, il faut qu'on fasse attention. Du coup, Mary-Jane est fatiguée, elle a besoin de nourriture, Ted a besoin de nourriture aussi, et Dolores aussi. Et bah, tournée générale de nourriture. Hop, et niveau eau, ils sont pas mal, j'ai l'impression. Ça passe. Ok. On se prépare une expédition parce qu'il faut qu'on termine notre mission du jour, faire les 7 expéditions. Et puis, ouvrir au nom de la liberté. C'est ce qu'on a entendu ce matin. On ne savait pas qui était ces soi-disant justiciers, mais c'était sûrement un groupe armé jusqu'aux dents. On va peut-être éviter de leur ouvrir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et nouvel événement pour nous, c'était une journée comme une autre. C'est alors que Mary-Jane a mis les pieds dans le plat. Elle nous a dit que c'était son anniversaire, mais qu'elle ne voulait pas de cadeau, vu la conjoncture actuelle. Mais ce n'est pas elle qui décide, nous allons lui offrir quelque chose, qu'elle le veuille ou non. Reste à trouver quoi? Ah bah non, pas le kit de soins. J'aurais bien aimé lui offrir les cartes, mais on va lui offrir l'insecticide. C'est mieux que rien. C'est pas exceptionnel comme cadeau, mais ça passe. Ça passe. Je sais pas ce qu'elle va en faire du coup. Il s'espère du déodorant à tout bon temps. L'insecticide c'est presque pareil. Mary-Jane était ravie. Ah d'accord, très bien. Ça lui fait plaisir, pourquoi pas. Et à la fin du coup on va lui donner à manger. Ok. Notre pitolina est interrompue par une voix rauque à notre porte, demandant si on voulait acheter un caillou. Oh oui, c'est le vieux Jim. On peut le faire, ça remonte le moral de notre famille. Et le caillou est censé nous donner de la chance, mais ça c'est encore autre chose. On a accueilli le vieux Jim, il nous a donné une magnifique pierre qui est censée nous porter chance. Mary-Jane est de retour, ça c'est cool. On est pas mal là niveau expédition, il va nous en manquer encore 2-3, peut-être 3-4.
avant de pouvoir terminer la quête. Et ça c'est cool. On est pas mal du tout. Il est parti un peu là maintenant que nos âmes seraient dévorées par Yontar. Xontar le seigneur extraterrestre. Yes, trop bien. Ok, donc on avance sur la quête de la cache où il y a des ressources. Et du coup, Marie-Jeanne est de retour. On a vu de très beaux bateaux dans le quartier du port. L'un d'entre eux a survécu à l'énorme vague provoquée par l'explosion atomique. Enfin, façon de parler. Il a atterri sur le toit des voisins. Trop bien. Nous sommes allés voir ça de plus près. On a trouvé quelques bottes de soupe dans la cale du bateau. Comme quoi, même les riches aiment la soupe. La soupe c'est génial. On aime la soupe. Soupe. Ce jeu a un culte de la soupe. La cabine du capitaine était sans dessus dessous. Mais en fouillant, on a trouvé un chapeau et une radio en état de marche. On a longuement hésité pour savoir quoi prendre avant de jeter notre dévolu sur la radio. Très bien, on prend. On est peut-être un peu parano, mais on pense avoir été su. Espérons que ça ne se reproduise plus. Alerte, nos voisins nous jouent une scénette. Nani, qu'est-ce que ça veut dire? Tirés tout droit de Frankenstein devant l'abri. On dirait qu'ils n'en ont plus grand chose à faire du bien-être du quartier. Ils se contentent plutôt de pointer leur lampe torche vers nous d'un air méchant. On devrait faire quelque chose avant qu'ils n'arrivent à rentrer. Pour nous voler tout ce que nous avons, et ben on va utiliser un insecticide. Très bien, donc c'est plus les brigands ou les pilleurs qui nous attaquent, maintenant c'est nos voisins. Trop bien. Mais si j'ai plus les mots. Oh non, utiliser un insecticide est une bonne idée, on a réussi à ralentir des pillards. Ils se sont quand même introduits dans l'abri. Oh non, on aurait dû utiliser le fusil ou la hache, nous ont piqué des ressources. Bon, on est comment là? Du coup, on est mal. Oh, la prochaine fois, j'utiliserai des armes plus lourdes. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Une animatrice sympathique à la radio parlait d'un colis de ressources perdues lors d'un voyage dans notre ville. Trop bien. Nous avons immédiatement compris qu'il devait s'agir de notre rue. On s'est précipité pour la récupérer en premier. Trop cool. On a récupéré 2 bouteilles d'eau, une boîte de soupe et des munitions. Trop bien. Bien, continuons. On a toujours voulu voir les chutes du Niagara. On est servi. On n'a même pas besoin d'aller au Canada. Les tuyaux ont lâché et toute l'eau se déverse dans l'abri. Blague à part, il faut vraiment sauver les provisions. Bah ouais, tu m'étonnes. Et on va sauver la radio. Parce que tout à l'heure, elle nous a donné des ressources. Faut avouer qu'on a apprécié. Et ce serait bien que Marie-Jane revienne. Nous avons besoin d'elle. Et ouais, on a eu l'inondation. Oh, étonnant. J'avais jamais eu d'inondation. Ça fait partie des nouveaux événements. C'est cool. C'est cool. Alors attendez, on a eu beaucoup de chance, l'abri s'est rempli d'eau très rapidement. Seule notre tête dépassait de la surface et impossible d'ouvrir la trappe. Pardon. Au moment où on pensait que tout était perdu, l'eau s'est mise à redescendre d'un coup. Tout le monde va bien, même si l'abri est sans dessus-dessous. Ok, et bah tant mieux. Tant mieux. Dolores a un petit creux. Il faut qu'elle boive. Très bien. Notre dernière douche remonte à bien longtemps. Il faut dire que ça ne sent pas la rose trémière dans cet abri. L'idée de nous laver nous a traversé l'esprit, mais on n'a pas pris de savon. Est-ce qu'on pourrait trouver un substitut? On va utiliser les munitions. Et comme ça les évite de tomber malades. Du coup, on préfère... Oh, je crois que Marie-Jane est de retour. Oui, elle est de retour avec de l'eau et de la soupe. Que demande le peuple? Trop bien. Et elle nous a ramené une map en plus. Que demande le peuple? Plus que les gènes, notre gros problème c'est l'odeur. Si seulement on avait un moyen de l'éliminer. Tiens, et si on utilisait la poudre de nos munitions de réserve? En s'en imprégnant, ça devrait marcher du tonnerre. Rien de mieux que de voir Marie-Jane rentrer de son expédition à la surface. Nous avons repéré le dernier endroit lors de notre expédition. Nous sommes si proches de la cache. Nous pouvons presque déjà sentir la bonne odeur de soupe. Nous devrons repartir une dernière fois pour enfin dénicher la montagne de provisions. Ok. Après on est revenu au supermarché à tout d'un petit paradis. Malheureusement, un groupe de pillards a eu la même idée. Ces voyants sont armés jusqu'aux dents. Oh non! Les terroristes sur le quartier depuis leur forteresse. On pourrait leur rendre la monnaie de leurs pièces, tu m'étonnes. On a trouvé des boîtes de soupe en cherchant dans le rayon. Plus 4 boîtes de soupe, on apprécie. On a pu accéder sans embûche à la salle du personnel. On n'a rien trouvé à part une fontaine d'eau fraîche. De l'eau gratuite pour tous les employés. Le rêve. Plus 6 bouteilles d'eau? Attendez. Comment Marie-Jane a pu revenir avec 10 bouteilles d'eau et boîtes de soupe? Nani, ça s'est passé quoi? Il n'y a pas assez de place dans nos bras pour ramener tout ça. Bon, à la rigueur, un pack d'eau, ouais. Et un pack de soupe par-dessus? Ouais. Chaud hein, quand même, hein. Ou des cartons. Je sais pas comment elle a fait pour ramener tout ça, plus une lampe torche et une carte. Je ne sais pas. Mais on dit pas non, en tout cas. On apprécie. On est très bien niveau ressources, du coup. On apprécie. Ok. Une garde géante des environs était épinglée au mur. Plusieurs bâtiments étaient marqués d'une croix rouge. Ok. Notre masque à gaz a été abîmé. Oh non, il a été abîmé. La prochaine fois qu'on va partir en expédition, du coup, on risque d'être malade. Et on s'est fait suivre pendant l'expédition. Très bien.
Notre patient s'est mis à rude épreuve dans cet abri. Nous voulions voir si la situation à l'extérieur s'était améliorée, mais à peine sortis, nous avons aperçu des yeux rouges qui nous regardaient de manière terrifiante. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Il me semble que c'est Pancake, mais je sais plus. On a décidé de voir ce qui nous menaçait avec notre lenteur. C'était un chien, c'était Pancake. Il avait l'air fatigué. Oh, moi je veux bien lui donner une boîte de soupe. On l'a donc laissé passer la nuit avec nous. Le lendemain matin, nous avons ouvert la porte pour qu'il sorte. Il n'est pas revenu depuis. On espère le voir bientôt. Il devrait revenir. Et en plus, on a de quoi lui donner une boîte de soupe. Nous avons surpris Mary-Jane en train d'essayer de faire le mur au beau milieu de la nuit. Oh oui, je me souviens de cet événement. Dolores était furieuse en apprenant que Mary-Jane avait un rendez-vous avec un jeune pillard. Elle l'aurait rencontré lors d'une expédition. Mary-Jane a demandé si elle pouvait envoyer un mot à ce garçon pour s'excuser de ne pas être venue. Devrions-nous l'autoriser à le faire? Oui. La pauvre Mary-Jane. En vrai, on est dans un bunker. On vient de se manger une météorite. Pourquoi refuser de l'envoyer voir Oh non, elle s'est blessée. Comment ça, elle s'est blessée? La dernière fois, elle s'était pas blessée quand j'avais dit oui. C'était son petit ami qui s'était fait bouffer par un raton laveur. Elle a accepté, pensant qu'un mot d'excuse serait la moindre des politesses dans de telles circonstances. Après avoir écrit son message, Mary-Jane est partie le déposer, mais elle est revenue dans une fureur noire. Elle a vu le jeune pillard dehors, main dans la main, avec une jeune pillarde. Oh non! Mary-Jane était tellement blessée que même Dolores a pris son parti. Oh! Et elle s'est blessée. Oh, ça s'était pas passé comme ça la dernière fois. Et ben on note, on dira non la prochaine fois, très bien. Elle a très soif, on va lui donner à boire. Et puis c'est tout. Oh zut, tristesse et désespoir. Puis, oh c'est Pancake. Je ne peux vouloir dire qu'une chose, notre ami le toutou est de retour. Nous sommes précipités pour lui ouvrir sans même penser qu'il les mettait. La chance de la souris. Est-ce qu'on lui donne à manger? Oui, on lui donne une boîte de soupe. Non, Ted ne reviendra pas. Oh non! Et bah je vais soigner Mary-Jane alors parce que c'est la seule qui va pouvoir partir en expédition en fait. Dolores je peux pas l'envoyer sinon on perd le bunker. Ah zut! Le chien a englouti sa ration et il est content. Ok. Ah merde, fais chier, pardon. Excusez-moi. Je suis pas très contente. Et voilà, on va préparer une expédition jusqu'à ce que Mary-Jane soit prête pour aller faire une expédition, mais il faut qu'elle se soigne et qu'elle se repose. Donc tant qu'elle se sera pas reposée, je pourrais pas l'envoyer en expédition. Dans la session de rébut, nous avons découvert que Mary-Jane ne savait pas écrire anticonstitutionnellement. C'est profondément déçu de Dolores. Elle insiste donc pour que Mary-Jane bénéficie d'une éducation post-apocalyptique. Allez. Ça redonne du moral à toute la famille. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est que j'ai peur que ça la fatigue encore plus. Elle prend son rôle très au sérieux, Bon, ça a amélioré l'ambiance. Pourquoi on a gagné un masque à gaz? Bon, et bah tant mieux. Ouais, bricolage avec divers objets de l'abri, on a dû le réparer. Au passage. Mary-Jane est affamée, et ben voilà, nourrir. On est un peu short niveau boîte de soupe. Je le fais pour qu'elle se repose, mais bon. Mais bon. Eh mais c'est Pancake, notre ami à 4 pattes est revenu, mais il semblait nerveux. Il n'arrêtait pas de sauter et d'aboyer. Quand on a ouvert la porte, il est sorti avant de revenir un instant plus tard pour aboyer. Et si on suivait, quel équipement emporter? On va prendre une arme. Et Stranger Things, moi j'ai fini, moi j'ai pas regardé, ça me tente pas trop Stranger Things. Oh non, elle s'est pas reblessée. Dans l'inconnu, on ne s'attendait pas à tomber sur un groupe de guélurons à la gâchette sensible. Oh non, ils nous ont tiré dessus avant même de s'être présentés. Je l'ai soignée exprès pour être tranquille et elle se reblesse. Bon, génial, on a plus de kit de sang. Trop bien, j'aurais pas dû prendre l'arme. J'aurais dû prendre une carte. Je peux toujours pas envoyer Dolores parce que si je l'envoie, et ben on perd. On ne peut envoyer que les enfants en dehors du bunker. Enfin, s'il n'y a qu'un seul parent, on peut envoyer aussi les parents quand ils sont deux, mais là comme Ted est mort, je ne peux pas. Elle n'a plus faim, elle n'arrête pas de s'évanouir, il faut qu'elle boive. Nous sommes dans une situation désespérée. Nos provisions sont au plus bas et si on ne fait rien, personne ne viendra nous sortir de là. On sait que notre voisine a un abri, que la porte est cassée et qu'il y a sans doute des ressources à l'intérieur. Bien sûr, peut-être que la voisine et ses enfants ont réussi à y rentrer à temps, mais on a vraiment besoin de ce qu'ils ont et on est plus fort. On y va. Il me semble qu'il n'y a personne dans l'abri et qu'on récupère des ressources, mais je suis pas sûre. On va regarder. En vrai, j'ai surtout besoin d'un kit de soins, mais j'ai pas besoin de grand chose d'autre. Donc j'avoue que si on check genre des ressources... Ah, très bien. Mary-Jane est morte, donc c'est la fin. Une pièce remplie de soupe, mais sans voisin raté. Ils nous ont accueillis avec des fusils chargés et des regards furieux. On leur a dit que c'était une simple visite de courtoisie, mais lorsque l'un des enfants a tiré en l'air, on a préféré passer directement aux adieux. Ah d'accord.
Dolores a plus de force, tu veux qu'elle mange et qu'elle boive, très bien. Et Mary-Jane, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, que s'est-il passé? Ouais, les blessures de Mary-Jane, d'accord. Et bah du coup elle est partie. Et elle prend la route pour le Canada. Très bien, et bah c'est la fin. On pourra pas terminer cette expédition. On ne pourra pas les terminer. Donc bah je sais pas du coup. On fait une expédition avec Dolores et on perd là-dessus. Allez. Allez. Et là c'est la fin. Attendez, quoi? On peut faire des expéditions tout seul, comme ça. Comment ça? Trop bien. Attendez, je m'attendais pas à ça. Nani? On pouvait pas faire ça avant. Avant on perdait notre bunker quand on partait. D'accord, trop bien. Le reste est sorti à la surface. Ah oui, fin, ok, mais quelques jours plus tard. Et du coup, oh mais là bien cette expédition. Attendez. Fin, le reste sorti à la surface, on croise les doigts pour elle. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve. Notre mission était couronnée de succès. La cache était tellement bondée de ressources que nous pourrions construire un château entier. Attendez, c'est une victoire? Non. Que nous pourrions construire un château entier avec nos boîtes de soupe. Quand on y pense, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Qui pourrait nous en empêcher? Peut-être qu'on pourrait même ouvrir une boutique et échanger nos boîtes de soupe contre d'autres ressources, contre un gramophone par exemple. Ça nous manque la musique. Enfin, au moins nous n'aurons plus jamais faim. Trop bien. Nous avons organisé une expédition vers le zoo. En vrai, tout était désespéré. J'étais à la fin, j'allais quitter la partie. Je me suis dit, je vais tenter, on sait jamais. Et c'est une victoire. C'est une réussite du défi. Que demande le peuple? Nous avons organisé une expédition vers le zoo où nous avions l'habitude d'aller le week-end. Nous sommes heureux de constater qu'elle a été productive tant en termes de ressources que de pédagogie. Nous avons vu des ptérobaleines, des chimpantilopes, un porc et pigeon, un bon nombre de chafards et d'autres majestueuses créatures apparues parmi la faune post-nucléaire. Trop cool. Entre les sections Asie de l'Est et Australie, nous avons trouvé de millions de pandarous. Certains avaient des objets dans leur poche ventrale, et cela ne les a pas dérangés lorsque nous leur avons emprunté quelques-uns. Un crabotam a l'air paisible. Observez la section vie marine au loin, dans son ventre. Nous avons trouvé le corps d'un employé du zoo, ainsi que quelques-unes de ses possessions autour. Je sais pas si on a gagné du coup. Je comprends pas pourquoi on récupère encore des ressources. Nous sommes ensuite à l'approche d'un Taranturaptor et nous sommes réfugiés dans la boutique de souvenirs du zoo. La plupart des choses avaient été dévastées par le souffle de la bombe, mais nous avons quand même réussi à trouver un ou deux objets utiles. D'accord. Ok. Et ben, faune radioactive. Bah du coup, je sais pas si c'est une réussite du défi ou pas du coup. Je crois pas. Je pense qu'on aurait eu... une image si ça avait été une réussite. I don't know. En tout cas, on a fait une défi réussi. Et bah c'est réussi trop bien. On a récupéré des skins sympas. Succès déverrouillé Rogue One. Trop cool. C'est une réussite et du coup on aura eu le masque à gaz vintage et la valise vintage. Trop cool. Trop chouette. C'est un masque à gaz de style un peu steampunk, j'ai l'impression. Et ça c'est ouais une valise en mode valise à l'ancienne. Trop cool. Trop bien. Et bah premier défi réussi. Premier essai sur ce défi et réussi. Magistral, que demande le peuple. Génial. Je sais pas si en partie normale une expédition avec un seul parent ça marche. Faudrait que j'essaye du coup. Avant ça ne marchait pas, on mourait. Mais là je sais pas si ça a marché parce que c'était le défi qui le voulait. Ou si parce que c'était le défi spécial expédition. Ou si ça marche aussi dans les expéditions normales. Je me demande. Ok. Et ben en tout cas merci à tous d'avoir suivi ce petit live. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt. Peut-être pour un prochain live. Et je vous souhaite une agréable nuit.